56 heures de train. Voilà comment tout a commencé. On s'est rendu dans le cercle polaire à Abisko pour démarrer notre randonnée. La Kungsleden. Plus de 450 km là où le soleil ne se couche jamais. Marcher, bivouaquer, se reposer. Aucune ville autour de nous, aucun réseau. Voilà l'histoire que je vais vous raconter. Là-bas. On est arrivé au départ du Kungsleden. Et on est arrivé à 5. Au milieu, c'est Ilan. Mais on a aussi Agathe, Mathéo, Yvon et moi, Clément. On est parti à 19h30. De toute façon, le soleil ne se couche pas, donc on n'est pas pressé par le temps. Et voilà nos premiers pas sur ces planches et ces ponts mythiques. On aurait pu marcher toute la nuit, enfin, ce qui est censé être la nuit, mais on a décidé de poser le camp vers 22h, au bord du chemin. Bon, il est 22h30, on installe le premier campement, première nuit, premier bivouac. Oh putain, il y avait une petite flamme. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Bon, franchement, là, c'était pas glorieux. Un peu d'artifice. Pas du tout, frère. Oh waouh. Oh incroyable. Est-ce que je peux avoir un thon, s'il vous plaît? Tiens. Merci. Je veux pas une miette au coin de l'assiette. Je te remercie. Voilà, c'est le slavon. 5 en 1, donc dentifrice, vaisselle, douche, linge, cheveux. Et bio. Et bio. Succulent, c'était succulent. Bon voilà, premier réveil, on a fait bouillir de l'eau. Au petit-déj, c'est flocons d'avoine avec un peu de chocolat, un peu de raisin sec. Évidemment, les couleurs dans le ciel sont plus belles vers minuit. Alors on s'est couché tard hier. Et aujourd'hui, on se lève et on repart tard aussi. Il est midi. Midi et demi quand on se lève et qu'on quitte le camp. C'est pas une heure normale pour partir. Mais à quoi bon se lever tôt? Le soleil restera dans le ciel et se couchera dans 2 mois. Alors autant en profiter. Bon, deuxième jour, on est parti à 12h30 tout à l'heure. C'est 11h, on est parti à 12h30. Ouais. Ah, on a déjà fait 1h30 quand même. Hein. Il aura 6h30. Ouais, c'est ça. Ça bouge. On va se ravitailler, on a atteint la première ville. On va essayer d'avancer encore une vingtaine de kilomètres là dans la journée, on en a fait 8 je crois. Se ravitailler sur la Kungsleden, c'est quelque chose. Le premier village est à des centaines de kilomètres à pied. Alors, quelques refuges proposent une épicerie très sommaire, mais qui nous permet de nous ravitailler en nourriture. On est arrivé à Abisko Yor, je sais pas si ça se dit comme ça, lieu du premier ravitaillement, donc on va chercher de quoi pique-niquer demain midi. Bon, pas de chance, on est arrivé un peu tôt sur le circuit. Les refuges ouvrent le 15 juin. Aujourd'hui, le 14, forcément, c'est fermé. C'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Les premiers 300 mètres de dénivelé, là hier c'était tout plat. Mais waouh, c'est incroyable. Ça fait du paysage à perte de vue. Ça se couvre, hein. Mais bon, le temps change assez rapidement. Bon bah c'est parti, petit repas de 16h. Vivre en décalage horaire. Forcément, on mange à 16h quand on prend le petit-déj à midi. Mais c'est ce qu'on est venu chercher aussi. Manger quand on a faim, dormir quand on est fatigué. Comment tu l'as ouvert, Clément? Comme un bourrin, je suis déchiré. Repartir, s'arrêter, sans contrainte temporelle. Ni pressé par un endroit à atteindre, ni pressé par la nuit qui tombe. La liberté totale. Bon, je pense que le premier coup de mou, le premier moment dur est arrivé. Et ça monte, notre première averse. Puis une grosse journée aussi. On se demande si ça va. On se répond tous que ça va. Mais je pense qu'au fond, on est tous un peu crevés. Mais on continue d'avancer et je pense que ce soir, on va se le dire, ouais, que c'était une grosse journée. Allez, on continue. Mathéo, vas-y, donne le prochain pouvoir. Tu peux réanimer les gens. Ouais. La Kungsleden, c'est des hauts et des bas. Le temps nous l'a montré. Passer du soleil à la pluie,
passer du plat à la montée, une alternance d'émotions. Être au bout du rouleau et revenir au paradis. C'est vraiment incroyable. Et après de longues heures de marche, Oh le bonheur. Bonne arrivée. Fin du deuxième jour. Oh le bonheur. Il est 22h. Bon, les miens, tu sais, ils sont pas bons. Les assiettes. Elles sont où, les assiettes? Ah oui. Bon app, semoule sardine, Faire gaffe au feu. ça va être magique. Mathéo, mets tes chaussures là. Arrête un peu. Arrête un peu. Allez, on est parti. Voilà les tisanes de minuit. Bon les amis, on va aller se coucher. Il est minuit et demi, il fait encore jour. Voilà, le soleil se couche pas, donc là pour le coup c'est en plein soleil de minuit, il fait super beau. Et bon, le soleil est derrière là-bas. J'avais envie de monter sur la petite colline là pour le voir. On est complètement crevé, donc bon, on va s'abstenir ce soir. Le moment de la douche, c'est vraiment le moment tant redouté, fatidique. Ouais, si tu veux, on profite d'un rayon de soleil pour prendre sa douche, mais le rayon de soleil il est à 12 degrés quoi, donc c'est ça le problème. On fait comme on peut, et les moustiques en profitent aussi. Je me suis aidé de mes 2 bâtons, comme ça, très bien. Jusqu'à présent, il y avait des petits ponts, des planches, mais là, il y a rien. On dirait que l'eau est faite de diamants. C'est comme tes yeux, Yvon. Merci, Yvon. Joyeux anniversaire, Yvon. Merci beaucoup. Vous savez, c'est plus qu'une fleur. À mes yeux, c'est beaucoup. Premier ravitaillement. Les paquets de pâtes à 5 €, ça fait plaisir. En vrai, ça peut être très simple, vu que tu parles très bien la langue qu'il te demande. Vous suivez le guide? Ah ouais. J'avoue, c'est l'anniversaire du Non. Joyeux anniversaire, Yvon. C'est pas du tout comme ça que je veux que ça se passe. après le ravitaillement, le ciel s'est découvert. Et quand il fait plus de 16 degrés à 14h dans le cercle polaire, ça tape. Alors, on a vite sorti la crème solaire. Drôle de se dire que on est dans la neige en train de marcher. On a tous nos gros sacs là sur le dos. C'est assez lourd, mais franchement, ça va. On a tous un peu mal aux pieds, mais on s'en sort bien. Puis, à la moindre rivière, la pause s'impose. Pour la carotte glaciaire, On en profite pour laver nos premiers vêtements et faire une douche un peu plus complète que celle de la veille ou du réveil. C'est un bonheur. Ça... Oh là, les moustiques. C'est dur de se mettre, mais 2 secondes dedans, ça fait plaisir. Mais comme à chaque fois sur la Kungsleden, après le paradis, reviennent les difficultés. Et le soleil a laissé place à l'averse. Mais cette fois, une vraie averse polaire. Bon, on a fini notre première moitié de journée. On a mangé le repas de midi de 18h. C'était des raviolis. On repart 18h40. On espère arriver avant minuit, avant qu'il fasse froid. Comme il ne fait pas nuit. Déjà froid. Il fait déjà froid. La pluie arrive, mais on la fuit. Et voilà, les éléments. Le vent, l'humidité, la pluie, le froid. On s'y attendait.
Rien de plus normal quand on randonne dans le cercle polaire. Les rires s'atténuent, on discute un peu moins. On rentre chacun dans notre petite bulle. Seul, contre soi-même. Les éléments sont contre nous. Il pleut, il fait froid. On continue d'avancer. Seul, contre les éléments. Mais on le sait. Même sans se parler, on reste ensemble. Allez. On est tous dans la même galère. Et même si la longue averse est passée, aujourd'hui on doit passer un col. Et puis après, il faut redescendre. On a pris du retard sur le parcours. Alors on se doit d'avancer. Même si on est fatigué. Est-ce que la cheminée fume? C'est ça la question. À suivre les cairns, les marques rouges, exténué de ces 2 dernières journées, comme si quelque chose n'allait pas. Médusé, pétrifié. C'est ce que semble ressentir notre équipe dans ce décor pourtant si remarquable. Moi, je vois les nuages qui s'en vont, le soleil qui s'abaisse, et j'imagine le spectacle qu'on pourra admirer quelques minutes une fois au col. Et 22h ou 22h30, je sais pas. C'est incroyable. Allez. Mais encore ce spectacle. Faut-il réussir à l'admirer? Ah. Allez, on va s'arrêter à la petite cabane, faire une petite pause. On va voir s'il y a du monde, après on va repartir. On a fini la montée, que de la descente maintenant. Ah, la cabane elle est incroyable. J'attends que tout le monde arrive pour qu'on découvre ensemble. Mais je suis rentré, j'avoue. En fait c'est incroyable de voir ça en haut des montagnes. Paysage, oh, j'ai pas les mots. Non franchement, en fait le truc c'est que ça donne envie de dormir là et de s'arrêter. Alors qu'il faudrait qu'on avance. Mais bon, est-ce qu'au final c'est pas ça l'aventure quoi? Je sais pas si on va dormir là. Peut-être que c'est dans les plans. On en a pas trop parlé, mais je sais que certains ont peut-être envie, d'autres moins, veulent continuer. C'est fou. Putain, quelle horreur. La vache. Oh, Yes. quelle montée de malade. Bon, vous voulez voir l'intérieur? C'est les toilettes. Je veux voir l'intérieur des toilettes quand même. On va pas se mentir, vu l'appel là. Qu'est-ce que c'est? Wesh. Attends. Une cabane comme ça pour des chiottes, ça. C'est les toilettes de luxe. Mais c'est pas du tout des toilettes. C'est pas du tout des toilettes, mec. Oh, banger. Oh, il fait chaud, il a le ventre. Oh putain. J'étais en train de me dire que là on va ressortir marcher. C'est vraiment un petit peu, même si on reste pas non, mais ce soir. Je serais bien vert hein, quand on va dormir dans la Goku. Je t'avoue. Ici, mais... Un bonheur. La Kungsleden. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Des hauts et des bas. Tout d'abord la baignade dans la rivière en début de journée. Puis les intempéries. La montée dans le froid et sous la pluie. Et maintenant, il est bientôt 23h et on fait une pause dans une cabane perdue au milieu de nulle part avec une vue indescriptible. Enfin voilà, je pense que j'ai pas les mots. C'est... Ouais. Là, on est en train d'atteindre un pic. Chaque jour, on fait mieux que la veille, j'ai l'impression. Et ça tombe bien parce qu'on est là 3 semaines. Et qu'on est qu'au 3e jour. Lilan, on a réussi à faire un... Ah ouais. Je vais te relayer là. Bouge. Mais faut se le dire, ces 2 dernières journées nous auront beaucoup fait réfléchir. On avance sur le parcours, mais on se questionne avant tout. Qu'est-ce qu'on est venu chercher ici? Est-ce que c'est pas ça le bonheur? Il est minuit 30. Voilà, le soleil qui longe l'horizon et ça va durer encore quelques heures. On se dit bah on va pas dormir là, on va encore tracer pendant 4 heures jusqu'à 1h du mat en se disant juste parce qu'on peut faire notre distance. On pourrait très bien se dire on dort là, on profite, on a ça, pour nous on a un réchaud, on peut tout faire. Il faut que mardi soir je sois à Gadivar. C'est le seul truc. Donc moi je m'en fous.
Mais moi, dans tous les cas, je pars plutôt que vous, quoi. Le délai où on a jusqu'à mon point d'extraction, il se définit aussi avec votre délai à vous que vous aviez prévu pour finir. Au pire, à la fin, on se dira putain, faut qu'on remette un petit coup de collier. Oui, c'est ça. Et... Genre... mais peut-être que toi, Clément, tu veux le faire jusqu'au bout. Genre en soi, je me dis c'est stylé de dire ouais, j'ai fini Cooksedan, c'est stylé et tout. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je suis venu chercher ici? Je suis pas sûr, tu vois. Là, on arrive dans un endroit qui est trop stylé. On est tout seul au milieu, enfin, on est en haut d'une montagne, dans une cabane trop moderne. Et là, on va se dire, on continue parce qu'il faut qu'on finisse notre étape alors qu'on est tous morts. C'est pas logique. L'interrogation aussi, c'est si on force comme ça, à ce point-là, physiquement on va être cuit, mais je pense que socialement aussi on prend des risques, tu vois. Ouais. Et puis même, à mon sens, là sur le dernier trajet, j'ai pas regardé le paysage. Ouais. Parce que une fois, si on s'est retourné juste avant les poules, on s'est retourné chacun. Enfin, en fait, je me suis retourné, tu t'es retourné juste après. Et c'était la première fois que je voyais le paysage qui était derrière moi, parce que juste en fait, on marche tête baissée. Même dans la montée là, prairie, il était incroyable. Et moi, je l'ai même pas regardé, tu vois. Quand on a prévu le voyage, on s'est dit on est vraiment tranquille, on dort quand on veut, on s'arrête quand on veut. Mais je pense que là, et là, on est en train de dériver de ça. On profite plus. Moi déjà, je serais chaud pour dire d'office, ce soir on dort là. Peut-être qu'il s'agit d'une manière de justifier qu'on marche un peu moins chaque jour, ou alors simplement le choix de revenir à l'essentiel. Comprendre que la performance n'occupe pas la place principale de notre escapade. Bien au contraire. Bonne nuit. Bon les amis, il est 2h30 du matin, le ciel est dégagé. Nous on dort dans la cabane qui est juste là. Et moi je vais essayer de monter sur la montagne là pour voir le soleil de minuit parce que je pense que c'est le meilleur moment, j'ai failli tomber. On est en train de la contourner la montagne pour passer de l'autre côté, mais là on découvre le décor d'en face. Je pense que c'est par là qu'on va aller sur les prochains jours. C'est incroyable. Alors, après une marche supplémentaire dans la neige, les caillasses et les rochers, j'ai réussi à prendre de la hauteur, même si je n'ai pas atteint le sommet. Bon les amis, c'est un échec. J'ai voulu monter là-haut, mais c'est complètement inaccessible. Là il y a trop de cailloux, c'est trop raide, donc c'est pas la peine. Bon, c'est du grand n'importe quoi, donc demi-tour. Mais c'est une sage décision. Allez, on va retourner dodo. Et après, on part. Le soleil qui se lève, enfin qui remonte. Et là, pour à la limite descendre sur les fesses. C'est génial. Là. Je le déteste maintenant. Donc ça c'est un porridge, c'est ça? Ouais. Bah, c'est fameux. 4e matin, porridge du matin. Bon, départ du jour 4, il est 12h30. Il fait assez frais, c'est couvert. Pour l'instant, pas de pluie. C'était dans le top 2 quoi. Okay. Mais oui, enfin, pour moi, c'est un principe. Aujourd'hui, une vingtaine de kilomètres à parcourir, que de la descente ou du plat. Mais par endroits, dans ces longues lignes droites toujours pareilles, parmi les planches et les cailloux qui apparaissent, le trajet paraît parfois interminable. Je crois qu'il y a au moins 10 km de tout droit. On vient de là-bas et il faut qu'on aille encore tout là-bas. Ça en finit pas, c'est une grosse ligne droite, on n'en voit pas la fin. Donc mentalement c'est assez difficile. Non, regarde, elle est là. Allez, on arrive à l'étape intermédiaire.
Bon, on est presque arrivé, mais c'est le dernier obstacle, faut traverser une rivière. No, we're looking for the shop. C'est bizarre, il y a un midi, on se fait genre riz avec un truc de tomate, et là, avec ce midi, on fait un truc avec 2 trucs de boulettes, genre. Ou sinon, on fait une tomate et une boulette par midi. Tu fais le repas du midi. Bah oui, parce qu'on est parti de la douche à 16h30, 17h. Il n'y a plus d'horaire ici dans ce pays. En même temps, il fait jour tout le temps, oui. Bah oui. Comment je vais profiter de la nuit en rentrant. Mais vraiment, ça va La être nuit. incroyable. Quelle nuit? En rentrant. Ah, en rentrant. Faut des coquillettes. Mais là, il y en a bien dans l'entrée. Il y a un élan juste en face. C'est là qu'on a vraiment l'impression d'être seul au monde. Aucune construction humaine sur ces dizaines de kilomètres aux alentours, à part ces quelques ponts métalliques qui flottent au gré du vent. Du coup, j'arrive le soir dans la ville et le lendemain, je vais à la plage. Et à la plage, déjà, au Guatemala, tu peux surfer. Alors, quand on marche, on se raconte nos vies, nos histoires. On se partage chacun nos échecs et nos petites gloires. De temps en temps, on avance sans dire un mot. Et même si la route est longue, on est content que ça dure un mois. On a hésité entre prendre le chemin normal ou un raccourci qui raccourcit pas trop. Et on a choisi la sûreté, le chemin normal. Mais en tout cas là, le paysage il est incroyable. Moi j'ai envie de faire une sieste là par terre. Je vais dormir 15 minutes et je vais les rattraper. Y a rien quoi. À des kilomètres à la ronde, que des montagnes. Y a rien d'autre. Et c'est assez incroyable d'avoir ce paysage à perte de vue. Là il est bientôt 22 h, le soleil est revenu, j'ai l'impression que chaque soir c'est un peu la même chose. Le soleil qui revient le soir pour laisser place à ces couleurs somptueuses, magnifiques. On voit les maisons au loin là du camp, on va aller bivouaquer à côté. Aujourd'hui je pense que c'était une journée difficile mentalement. On est à 3 km de l'arrivée, on voit notre point de départ qui est à 20 km. Et on a fait du tout droit pendant 20 km. Toujours tout droit. En tout cas c'est vraiment... Waouh, c'est fou. Bon allez, on va essayer de bientôt arriver. Il nous reste 3 bornes. Oh bordel de merde. Et là on est arrivé, vers 22h30. Il y a derrière la plus grosse montagne de Suède. Exténué dans le froid et dans les moustiques, on a rencontré un couple de passionnés suédois qui tenaient le refuge. Vous avez un plan? Yes, il y a one. Il a dit ça dépend de la météo. Il a dit en fonction de la météo, une fois qu'on a passé la butte qui est derrière, on peut. Pas forcément intérêt, mais au Non. moins du réseau. Je me dis, ça serait, vu que Nikkaluokta là c'est une grosse ville, ça serait peut-être intéressant d'y aller et de faire des bonnes réserves. tu vois. Ouais, je suis bien. Je suis obligé de tous y aller pour faire les courses, pour jeter les poubelles, pour avoir du réseau, charger nos téléphones. Si. C'est le cas.
Chekcha Pass, that's where you slept. Yes. Ah, vous dites. Oh, it's a long trip. Yeah. Yes. Today, yeah. And Kungsleden will continue in that direction. Yeah. This is the Kebnekaise mountain station. That's like a hotel. Ça, le raccourci. Ok. Yeah, c'est ça. That is Nikalokto. That's where the road ends. Ok, so. Most people who walk here, they go here and then they go up to the highest peak of Sweden. Yeah. Kebnekaise. Et du coup, je pense qu'on va faire ça, 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 Ça. Yeah. Then the summer is ending. Moi je marchais à l'aveugle. Je savais pas où on allait. Moi, je marchais au Clément. Je savais qu'à un moment, on allait tourner, mais Clément, à chaque fois, il disait. on a laissé voilà. tourner le truc. Mais... Thank you very much. 2 heures. En fonction de mon genou, une fois qu'on aura fait les 20, si je peux les faire demain, si je sens que c'est dur pour moi, je m'arrête aux 20. Au lieu d'aller se coucher, ils nous ont offert à boire. Mais on a surtout partagé des moments, une histoire, des conseils, leur savoir. Alors, merci. Petit débrief du jour 4 de marche. Donc ce matin on est parti du petit chalet où on a dormi bien confortablement et au chaud. Franchement ce matin on a bien marché, c'était sympa. Et cet après-midi encore une fois un peu plus compliqué. Les douleurs qui reviennent, les ampoules qui reviennent, les pieds un peu douloureux à la fin, mais en vrai comparé à hier, tranquille. Et pour ce soir, la dame très gentille nous a prêté des petits pulls parce qu'on avait très froid ce soir et nos tentes sont là-bas. Nous allons tous aller dormir parce qu'on est quand même fatigués. Bisous. Bon matin du jour 5 ou 6, je sais plus. On est fatigué, on s'est fait attaquer par les moustiques. On a décidé de pas manger ce matin pour partir parce qu'il y a trop de moustiques et on mangera bientôt, j'espère quelques minutes ou quelques heures. Je sais pas si on les voit mais là, tout ça c'est que des moustiques. Ah! On se fait attaquer, c'est terrible, c'est terrible. On s'en va, on s'en va. Voilà, petit déj à l'abri des moustiques. Enfin presque à l'abri. Ramenez vos assiettes. Moi, j'ai pas besoin. J'arrive. Allez là, tout le monde t'attend. Tiens! Il faut le petit déj dedans. Bah oui, je veux pas le faire apparaître moi. Allez, tiens. Stop. Ah, c'est magnifique, il y a des centaines de rennes autour des slack. On les voit tous autour en train de boire. Après 6 jours sans réseau, ça y est, on va pouvoir donner des nouvelles à nos proches. Ah bon bah toi t'as pas de réseau. Une barre de réseau, oh ça y est, il appelle. J'ai rien du tout. T'as pas de réseau? J'ai pas de réseau. J'ai rien. Non, j'ai rien moi pour l'instant. Ce correspondant a appelé une fois sur votre mobile sans laisser de message, mais j'ai pas de message de mes parents. Depuis notre dernier bivouac à Singhi, on a quitté le tracé initial de la Kungsleden pour se diriger vers Nikalwokta. On fera un gros ravitaillement de nourriture là-bas. Apparemment, c'est une grosse ville. On déposera Yvon qui avait prévu de partir plus tôt que nous. Il prendra un bus pour rejoindre le train à Kiruna. Alors, depuis ce matin, on est parti sur un chemin de 32 km, qu'on refera dans 2 jours dans l'autre sens, pour revenir sur le tracé. Mais c'est pas grave, on a le temps, on n'est pas pressé.
Et si le temps est bon, on fera même un détour par le Kebnekaise, la plus haute montagne de Suède. Ça y est, on arrive à la fin de l'étape. Au niveau du refuge, je crois que c'est un des refuges hyper modernes. On arrive au refuge de luxe. Douche, sauna, restaurant. Puis c'est tout, c'est déjà pas mal. C'est pas un refuge, c'est un hôtel le truc. 2 hectogrammes, 200 grammes. 2 hectogrammes, ça fait 200 grammes. C'est 30 pour 200 grammes. Du coup, il y a une première option dans dortoir, c'est 740 couronnes. Pour une personne. 70 €. Ouais. Deuxième option, c'est une chambre privée, on va dire, genre avec 2 lits, c'est 2300. Et avec 2 lits côte à côte, c'est 2600. Donc ça va quoi. 70 € le dortoir, 0 € la tente. Le train arrive à la station Matteo Douillet. Vas-y, essaie de poser ça là. Ouais, ça tient. Ça tient. Ou t'arrives à pêcher par je sais pas quel miracle un poisson. Et avec tous ces repas, tous ces bivouacs, on a à part je ne sais pas quel miracle, jamais fait tomber de riz, ni de pâtes. Demain on arrive à Nikkaluokta. On se prépare au départ d'Yvon. Un de moins dans l'équipe. En vrai c'est pas énorme hein. J'ai très peur. Sans doute notre dernier repas à 5 autour du feu. Mais on a une certaine frayeur. Depuis quelques jours, Matteo a une douleur au genou. Quand il se repose, ça va. Mais chaque jour de marche, c'est pire. Là tu devrais manger pendant que c'est chaud. Non, c'est pas grave. Mais si, je vais te relayer. Bah ou alors je mange ton assiette. Vas-y, mange mon assiette. Bon, 6e réveil, on profite d'un rayon de soleil pour prendre une petite douche. On est en direction de Nikkaluokta, la première petite ville où on va déposer Yvon qui va terminer son aventure. Après nous on va continuer, on va peut-être tenter de faire l'ascension de la plus haute montagne de Suède dont j'ai oublié le nom. On va s'arrêter manger là pour le repas du midi. Il fait chaud là-dedans. Ouais. Honnêtement, voilà, c'est une journée difficile. Matteo a des douleurs au genou. C'est le départ d'Yvon aussi. Mais je pense que le plus dur, c'est les moustiques. Parce que moralement, ça joue énormément sur le moral. On le savait qu'il y aurait des moustiques. Mais à ce point-là, c'est terrible. Quand on marche, quand on s'arrête tout le temps, il y en a sur nous, autour de nous. Et en fait, on est piqué en permanence, surtout les 2 derniers jours là. On profite pas comme on pourrait profiter s'il n'y avait pas de moustiques. Donc ça joue beaucoup sur le moral. Mais en tout cas là, en redescendant vers Nikkaluokta, ils sont partout. Je ne sais pas combien de piqûres on avait chacun sur le corps. Mais le pire c'est que les moustiques nous piquent à travers le t-shirt. Et dans cette dernière ligne droite vers Nikkaluokta, on avançait sans faire de pause. On voulait passer le moins de temps possible au milieu des moustiques. On vient d'arriver à Nikkaluokta. C'est extrêmement dur en termes de moustiques. Ça prend vraiment sur les nerfs, sur le cœur. Là j'ai trop chaud parce qu'il fait chaud. Mais j'ai dû mettre la veste parce qu'il me pique à travers le t-shirt. C'est très dur là. Là j'en peux plus. Des moustiques, pas de la marche. Et en plus des moustiques, les douleurs du genou de Matteo n'ont fait qu'empirer. Alors on essaye de se raccrocher à chaque petite victoire. La météo a été clémente aujourd'hui. Et malgré les difficultés, on tient le bon bout. Bon, il est 23 h, on passe une nuit à Kvikkjokk. C'est une journée assez difficile parce que demain on va perdre Yvon qui s'en va, c'était prévu, et Matteo suite à une blessure au genou.
il va nous quitter, il va arrêter l'aventure ici. Donc on continue à 3. Les moustiques de partout. Et là on a trouvé on a payé un truc pour pouvoir prendre une douche et manger à l'intérieur, à l'abri des moustiques, parce que c'est terrible, c'est terrible. Fin de journée, il fait chaud, dans un sauna, ça marche pas. On a eu une cuisine, un sauna, des douches et 40 000 moustiques. Moi, c'est juste les piqûres hein, qui parlent d'elles-mêmes. Et cette nuit-là, une averse polaire s'est abattue sur nous. Bon là c'est dur mentalement parce qu'après les moustiques d'hier, il a plu toute la nuit et là il pleut pour les 5 jours à venir. Ça va être très dur, les tentes sont trempées, beaucoup d'affaires ont pris l'eau également et en fait ça va pas sécher. C'est ça le problème du cercle polaire, c'est qu'il fait trop froid pour que ça sèche. Donc tout ce qui est trempé est condamné à rester mouillé. On est en difficulté. En plus de ça, les moustiques ont fait refuge dans notre tente. Donc regardez au-dessus. Oh là là. Tous les points noirs c'est des moustiques. Tous les points noirs ce sont des moustiques. Donc waouh, ils vivent dans la tente depuis cette nuit. On est trempé, les tentes sont trempées. On est obligé de tout remballer alors que tout est trempé parce que de toute façon il continue de pleuvoir donc on n'a pas le choix. Agathe ? Bah, pour faire couler toute l'eau Je fais mon petit message dans le sauna qui marche pas. Bon voilà. J'ai une gueule odieuse. Pour Yvon et moi, dernier jour. Y'a quoi? Donc pour Yvon c'était prévu, pour moi ça ne l'était pas. On vaut mieux ça plutôt qu'il se pète un truc ou quoi. J'ai extrêmement mal au genou gauche en marchant. Donc c'est pas possible que je continue, de toute manière la santé avant tout, j'aurais pas pu faire beaucoup plus. Franchement, pour être honnête de mon côté, en une semaine j'aurais pas pu faire un voyage aussi complet que ça quoi. C'est comme ça, c'est pas très grave, j'ai déjà fait une belle semaine. Franchement on a tout vu, on a tout vécu. Pour moi j'aurais pas pu rêver mieux en fait, tout simplement. C'est pas grave, c'est fini pour moi. On aura quand même profité une belle semaine, on aura vu des super trucs. Je veux dire, on est sorti du train à Bisco, on a marché dans de la forêt, on a longé des lacs, on s'est baigné dans des cascades. Très content pour les troupeaux de rennes, très content pour les paysages, on a vu des trucs fabuleux, des endroits incroyables, sortis des rêves. Merde, on a grimpé des montagnes, on a descendu des falaises, on est allé tellement haut, on est redescendu tellement bas. On a marché dans de la terre, on a marché sur des rochers, on a marché dans de la boue, on a marché dans de la neige. Mais au mois de juin, petit rappel, on a marché dans de la neige. Putain, on a vu un double arc-en-ciel, on a vu des rennes, on a rencontré des gens qui sont incroyablement gentils, la main sur le cœur, vraiment qui sont les personnes les plus adorables possible. Et on vient de faire une nuit sous l'eau. Ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Nos duvets sont trempés, nos matelas sont trempés, la tente est trempée de fond en comble. Pour du coup Ilan, Agathe et Clément qui continuent, ils prévoient encore de la pluie toute la semaine. J'espère quand même ça va pas trop douiller de leur côté. Et au moins quand je rentrerai en France, je verrai un moustique, je me dirai au calme, ça va. Je vous fais des bisous. Ciao. Riz et poulet, semoule aux légumes, pâte bolognaise, également pour vous. Merci. Bisous mec. Bon courage. Bah ouais, bon retour. Merci. Bisous Yvon. Merci beaucoup. Bah écoutez, merci pour l'opportunité, pour le voyage. C'était cool. On est reparti sous la pluie. Je pense que ça va être une journée très difficile moralement. C'est donc ça la Coupe Eden. Passer du rire aux larmes. Passer du soleil à la pluie. Passer des rennes aux moustiques. Passer du chaud au froid. Être sec, puis trempé. Passer d'un bonheur intense à un vide aussi profond. Là, où le soleil ne se couche pas, ici en Laponie suédoise, et d'expérience dans le cercle polaire dans sa globalité, la nature est un idylle, une utopie, qu'il faut savoir apprécier. Mais lorsque les éléments se déchaînent, comme pour nous rendre l'appareil, le mental est soumis à rude épreuve. Alors,
10 km après notre nouveau départ, nous avons fait une pause dans la cabane où nous avions déjeuné la veille. Nous ne sommes jamais repartis. Bon, on est reparti en direction vers la montagne, vers le Kebnekaise, la plus haute montagne de Suède. Et une averse, mais comme pas possible. Des litres depuis ce matin. La tente est trempée, on est trempé. Et on s'est réfugié dans une petite cabane en attendant que la pluie passe. On a accroché nos affaires sur des bouts de bois pour que ça sèche, mais ça ne sèche pas. Et en fait, ça fait 4 heures qu'on attend. On a marché que 3 heures aujourd'hui. Hein. On a marché 3 heures et on attend que la pluie passe, mais la pluie ne passe pas. La pluie est prévue encore pour les 5 jours à venir, voire 6 ou 7. Mais c'est de la vraie pluie, hein. En plus, on a utilisé toute l'eau là pour faire des pâtes ce midi. On a pris la décision de dormir dans cette cabane pour cette nuit. Donc voilà, on a juste des planches de bois pour dormir. Mais ça fera l'affaire, on va mettre les matelas dessus. On est protégé des moustiques à peu près. Il y en a... Ouais, à peu près. Hein. Ouais, il y en a une petite dizaine dans la maison. Pour dormir, quoi. On va mettre du pchit. Moustique. Ça va aller. Myrte. 1, 2. Faites ça qui est dur. Fais-le plus en... Ouais. Ouh, Ah, c'est trop stylé les petits crépitements là. ça scintille. Ça rentre. Ils à la poêle. Bon appétit. Merci. Et après cette nuit dans cet abri de fortune, la pluie ne s'était toujours pas arrêtée. Elle était encore prévue pour toute la semaine à venir. Impactée moralement des départs d'Yvon et Mathéo, mais surtout par le fait de savoir que nous ne sécherons pas, ni dans 2 heures, ni dans 2 jours, ni dans 1 semaine. Alors, sans solution, humide, trempé, piqué, nous avons décidé d'abandonner. On a décidé de s'arrêter à Nikkaluokta. L'humidité et les moustiques ont eu raison de nous. Voilà.